commençait à demeurer où on demeurait. Sa fille, c'était une enfant. À un moment donné, elle a commencé à garder les miens. Comme elle était une jeune adolescente, elle a gardé mes enfants, elle gardait Théo qui est juste là, qui est bien évaché. À un moment donné, elle s'est mise à l'école secondaire où j'enseignais, puis elle vieillit. Elle vieillit, est venue une belle fille, une belle grande fille. Puis Daniel, il en était fier de sa belle grande fille. Et ce qui devait arriver arriva, elle s'est fait un chum, puis un moment donné, quand elle est arrivée avec son chum, ben, elle a décidé d'aller vivre avec son chum. C'est là que je l'ai rencontré tout dernièrement. Mais là, lui, Daniel, ça lui faisait un coup. Hey, sa belle grande fille. Tu sais, OK, elle se faisait traîner. Okay? Il m'a dit qu'elle se laissait traîner. Mais à ramasser, lui, ça le désennuyait. Des fois, il y a des petites chicanes, mais tu sais, c'est ça, vivre ensemble. À ce temps qu'il était parti avec son chum, les soupers, après le souper, il n'y avait plus personne à qui parler. Il était comme... il trouvait ça plate, tu sais. C'était vide dans la maison. Fait qu'il en parle à un de ses chums. Ben, un de ses chums. Un gars avec qui il travaillait, il en parle avec lui. Mais lui, ça donne bien. Ce gars-là, il avait un instrument de musique. Il dit, garde, j'ai un piano à te donner. Je l'ai eu, ça fait pas longtemps. Ma femme n'en joue plus. Mais mes enfants ne joueront jamais. Tu peux nous mettre le... Un piano inoffensif. Puis il décide de ramasser le piano. C'est là que je l'ai rencontré, je voulais m'en acheter un. Ça fait que là, il m'a tout compté. Ça a l'air qu'il prend une crainte, il ramasse le piano, il embarque dans le truck, il débarque ça chez Daniel, il roule dans le coin du salon. Lui, tout va bien. Il se met à jouer du piano, il était pas bon. Regarde, on va se dire, nous autres, il est pas là. On peut le dire. Il était pas bon. Mais tu sais, il faisait pas de mal. Il prenait une petite coupe de vin le soir après le souper, puis ça faisait de la vie dans la maison. Ça faisait de la musique. Sa fille qui était partie, lui, c'était bon pour lui. Fait qu'il jouait comme ça. Il apprenait tranquillement. Puis là, il se couchait le soir, des fois un petit peu éméché. Puis il faisait pas de mal à personne, ça le désennuyait. Puis il n'y avait rien qu'un problème avec ce piano-là, c'est que le do dièse ne fonctionnait pas. Fait qu'à chaque fois qu'il faisait ses gammes, à chaque fois qu'il faisait un accord, il arrivait sur le do dièse, puis le do dièse était bloqué. Au début, ça le tannait, mais là, il a appris à jouer avec. À chaque fois qu'il faisait un accord, ben, il apprenait les accords dans lesquels il n'y avait pas son do dièse, puis il apprenait comme ça. Un soir, il dort le soir, il est couché tout seul dans la maison, puis en plein milieu de la nuit, lui, il dort. Il entend un accord. Un accord, un gros accord. Le piano, il se met à résonner. C'est un gros accord à 10 doigts. Et lui, quand même, qui a quand même un peu d'oreille, il entend le fameux do dièse fonctionner. Ça n'en fait pas de cas. Le jour, lui, il va ouvrir le piano pour dire, crime, ce maudit do dièse-là m'a toujours bien réglé son compte. Et regarde les marteaux sont bons. Les feutres sont tous aux bonnes places. Tous les mécanismes sont aux bonnes places. Et elle voit le petit marteau. Pourtant, le do dièse ne fonctionne pas. Et en ouvrant le piano, il trouve dans le piano une petite carte d'affaires. Une petite carte d'affaires avec... C'est une carte d'affaires d'accordeur de piano, puis en arrière de la carte d'affaires, c'est écrit le nom de l'accordeur, la date où il l'a accordé, puis le numéro de téléphone. Fait que lui, il est pas fou. Et il dit, il m'a appelé mon accordeur, puis il va venir me réparer mon satané do dièse. Là, l'accordeur, il arrive 2-3 jours plus tard, mais entre-temps, il se réveille dans la nuit, et il entend une musique. Il entend le piano jouer, et cette fois-là, il est sûr qu'il rêve pas. C'est vraiment une véritable musique qui joue dans l'appartement. Et le piano, comme ça, il se réveille et puis il joue tout seul. Et, croyez-le ou non, il entend pour vrai, puis ça, il me l'a compté, il entend pour vrai le do dièse. Que le jour, il ne fonctionne pas, puis il l'entend souvent dans la pièce. L'accordeur de piano arrive, et puis, quand il arrive, l'accordeur de piano, lui, évidemment, il a reconnu le piano tout de suite. Hein. Il regarde tout le piano, tout est bien correct. Le do dièse, il n'y a pas aucune raison pourquoi il ne fonctionne pas. Mais lui, il dit, ça, ce piano-là, ça, je me rappelle avoir accordé ça. Ça, c'était une famille de Sillery qui avait ça. C'est un vieux piano de 1912.
C'est une famille de Cédric qui avait ça, et puis il dit, il se rappelait même l'endroit où, il se rappelait même du numéro de téléphone. Il regarde, probablement dans son cellulaire, il se rappelle du numéro de téléphone, il réussit à trouver le numéro de téléphone, il donne le nom de la famille, et puis là, Daniel, il appelle la madame, ça il répond, il monte en Haute-Ville. Il arrive dans un quartier, c'est les Stewarts. Il arrive dans un quartier riche. Il arrive dans une immense maison, très cossue. Rentre dans la maison, et puis la madame qui le reçoit, ben, c'est une vieille madame, qui le reçoit avec du thé, qui le reçoit avec des biscuits, et puis ils prennent le thé, puis ils racontent l'histoire de ce piano-là. Ce piano-là, il avait appartenu à sa sœur. Sa sœur qui, elle, est une concertiste, avec une petite renommée dans le coin de Québec ici, dans les années peut-être 20, mais les années 30 arrivant, vous savez, c'est la crise économique. Et quand est arrivée la crise économique, ben, sa carrière, ça n'a pas vraiment levé. Elle a eu une petite renommée, mais sans plus. Elle a joué toute sa vie, ce piano-là. Et à sa mort, elle l'a laissé à sa petite fille. Sa petite fille qui s'appelait Jessica. Jessica, elle, ben, a commencé à composer des chansons. Elle jouait toutes sortes de tunes. Elle jouait du Tori Amos, elle jouait du pop, mais elle jouait aussi de la musique classique. Elle jouait aussi des compositions. Et la petite fille, à l'âge de 16 ans, le 8 mars dernier, 2018, l'ont retrouvée pendue dans la salle à côté de son piano qui pendait au bout d'une corde. Et puis aussitôt, ils ont décidé de se débarrasser de l'instrument. Daniel est parti de cette rencontre-là absolument bouleversé. Quand il est rentré chez eux, il s'est ouvert encore une fois une petite bouteille de vin, puis s'est assis au piano. Puis il a regardé dans le banc du piano. Puis dans le banc du piano, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il y avait une partition. Une partition écrite à la main. Et c'était écrit concerto en do dièse, Jessica Stewart, 9 mars 2018.